5. Un grill, telle fut sa conclusion. Zone rurale, terre d'exploitation agricole, une bande de types prospères jouant les bons gars de jadis et les manches de chemise retroussées, la cravate en berne, commandant un pichet de la bière locale et des pièces dans le loyau bien saignantes, rigolant des chochottes de la côte et de leur peur du cholestérol. Les comtés du Nebraska étant, pouvait-on le penser, vraisemblablement vastes et sous-peuplés, il pouvait y avoir jusqu'à 50 km, voire davantage, entre deux restaurants. Mais la nuit était noire, et les grilles allumaient toujours leur enseigne. Ça faisait partie de la culture. On pouvait lire soit Steakhouse en lettres anciennes, se détachant sur l'arête du toit et souligné de néon, soit par le nom ronflant de l'établissement violemment éclairé par des projecteurs. Reacher coupa ses phares, descendit de la Subaru et, agrippant un des rails du toit, monta sur le capot, puis se hissa sur le toit lui-même. Une fois redressé, il avait les yeux à un peu plus de 3 mètres du sol dans cette partie du monde parfaitement plate. Il décrivit les 360 degrés d'un cercle et scruta l'obscurité. Vit la lueur bleuâtre fantomatique du motel, loin au nord, puis un vague halo rose, quelque chose comme 15 km au sud-ouest. Simple station-service peut-être, mais c'était la seule autre lumière visible à la ronde, si bien que Reacher repartit vers le sud, puis vers l'ouest. S'arrêta 2 autres fois pour se repérer. La lueur devenait plus forte au fur et à mesure qu'il approchait. Une enseigne en néon rouge que la brume nocturne rendait rosâtre. Ça pouvait être n'importe quoi, un magasin d'alcool, un autre motel, une station Exxon. C'était un grill. Il tomba droit dessus. Bâtiment long et bas, avec des bougies aux fenêtres, des bordées rappelant celles d'une grange, et un toit incurvé comme le dos d'une vieille jument dans un champ, et se dressant solitaire au milieu d'un demi-hectare de terre battue. Il avait effectivement une enseigne lumineuse courant sur le toit, un fouillis de montants métalliques et de tubes de néon rouge formant le mot « Steakhouse » en caractère ancien. Le restaurant était entouré de véhicules, tous garés le capot tourné vers lui comme des cochonnets qui s'allaitaient ou des avions à un terminal. Il y avait des berlines, des pick-up, des VUS, les uns récents, d'autres plus anciens, les 3 quarts de fabrication américaine. Reacher gara la Subaru du médecin à l'écart, près de la route. Il en descendit et resta un moment immobile dans le froid, jouant des épaules pour essayer de mettre à l'aise la partie supérieure de son corps. Il n'avait jamais pris d'aspirine et c'était pas maintenant qu'il allait commencer. Il avait été assommé 2 ou 3 fois à l'hôpital avec des gouttes à gouttes bourrées de morphine et se souvenait du soulagement que ça lui avait apporté. Mais il n'était plus en soins intensifs. Il allait s'en remettre au temps et à sa volonté. Pas d'autre option. Il s'avança jusqu'à la porte du restaurant. Passa dans une petite entrée carrée, puis poussa la 2e porte. À l'intérieur, il n'y avait personne à côté du lutrin de maître d'hôtel avec sa modeste lumière et son registre de réservation. À sa droite, il y avait une petite salle dans laquelle 2 couples finissaient leur repas. À sa gauche, c'était exactement la même chose. En face, au bout d'un couloir court, se trouvait la grande salle. Plafond bas, bois brut sur les murs, accessoires en laiton. Un endroit chaleureux et intime. Il dépassa le lutrin et jeta un coup d'œil dans la grande salle. Directement sous l'arche, une table pour 2 personnes. Un homme seul y mangeait, en blouson de football des Cornhuskers, éplucheurs de maïs, l'équipe de l'Université du Nebraska. Dans la partie principale de la salle, une table de 8. 7 hommes l'occupaient, en veston-cravate, 3 de chaque côté. Le dernier, au bout de la table, était le marié de la photo. Il était un peu plus vieux que sur le cliché, un peu plus osseux,
et avait même l'air encore plus prétentieux. Mais c'était bien lui. Aucun doute. Impossible de se tromper. Les restes d'un repas plantureux jonchaient la table. Assiettes, verres, couteaux dentelés en manche de bois usé. Reacher s'avança dans la salle. À ce moment, le type qui dînait seul se leva et, se mouvant avec souplesse, vint se placer sur le chemin de Reacher. Il leva la main comme un flic qui fait de la circulation. Puis il plaça cette même main sur la poitrine de Reacher. C'était un costaud, presque aussi grand que Reacher, beaucoup plus jeune, peut-être un peu plus lourd, en bonne forme, avec une certaine intelligence dans le regard, de la force et un cerveau. Le mélange est dangereux. Reacher préférait l'ancien temps, quand les musclés étaient cons. La faute à l'éducation. La fin de la promotion sociale. Il y a un prix génétique à payer quand on envoie les athlètes à l'école. Personne ne leva les yeux de la grande table. « C'est quoi ton nom, gros lard? » demanda Reacher. « Mon nom? C'est pas une question difficile. Brett. » Oh, alors voilà comment ça se présente, Brett. Soit tu enlèves ta main de ma poitrine, soit je te l'enlève du poignet. Le type laissa retomber sa main, mais ne s'écarta pas du chemin. « Quoi? » dit Reacher. « Vous venez voir M. Duncan? » demanda le type. « Qu'est-ce que ça peut te faire? »« Je travaille pour lui. »« Vraiment? » demanda Reacher. « Et qu'est-ce que tu fais pour lui? »« Je m'occupe de ses rendez-vous. »« Et alors? Vous n'en avez pas. »« Quand puis-je en avoir un? »« Si je vous disais jamais, ça vous conviendrait? »« Pas vraiment, Brett. »« Vous devez partir, monsieur. T'es quoi au juste? La sécurité? Garde du corps? Qui c'est ce mec? »« Le citoyen. Et je suis l'un de ses assistants, c'est tout. Et à présent, nous allons devoir vous ramener à votre voiture. »« Tu veux me virer du parking? »« C'est simplement mon boulot, monsieur. » Les 7 hommes à la grande table étaient tous penchés sur leurs coudes, avec des mines de conspirateurs. 6 d'entre eux écoutant une histoire que leur racontait Duncan. On riait quand il fallait, on se payait sacrément du bon temps. Venant d'ailleurs dans le bâtiment, on entendait des bruits de cuisine, les claquements secs des couverts sur la porcelaine, le bruit plus sourd des verres posés sur le bois des tables. « T'es bien sûr de ça? » demanda Reacher. « J'apprécierais, monsieur, » dit le jeune homme. Reacher haussa les épaules. « D'accord, allons-y, dit-il. Il se tourna et refit le chemin inverse, passant devant le lutrin, par la première porte, la seconde, pour se retrouver dans l'air froid de la nuit. Le grand costaud le suivit. Reacher se glissa entre 2 pick-up et prit la direction de la Subaru, par la partie dégagée du parking. Le grand costaud le suivait toujours. Reacher s'arrêta à 3 mètres de la voiture et se tourna. Le grand costaud s'arrêta lui aussi, lui faisant face. Il attendait, à l'aise, décontracté, patient, compétent. « Je peux te donner un conseil, » dit Reacher. « Sur quoi? »« T'es intelligent, mais t'es pas un génie. Tu viens d'échanger une situation tactique favorable contre une autre qui l'est beaucoup moins. À l'intérieur, il y avait du monde, des témoins, des téléphones, des interventions possibles. Mais ici, il n'y a rien de tout ça. Tu viens juste de renoncer à un avantage majeur. Ici, je peux te botter les fesses, tranquillement, sans que personne ne vienne à ton secours. Personne n'a besoin de botter les fesses de personne ce soir. Je suis d'accord. Il n'empêche que j'ai un message à délivrer à M. Duncan. Quel message? Il cogne sa femme. Je dois lui expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Je suis certain que vous faites erreur. J'ai vu le résultat. Maintenant, il faut que je le voie lui. Revenez sur Terre, monsieur. Vous ne verrez rien du tout. Un seul d'entre nous va retourner là-bas ce soir et ce ne sera pas vous. Ça te plaît de travailler pour un type pareil? Il me plaît pas. Tu pourrais, plus tard.
On m'a dit que l'ambulance la plus proche était à 100 bornes d'ici. Tu pourrais rester allongé ici par terre pendant plus d'une heure. Monsieur, vous devriez monter dans votre voiture et vous en aller. Reacher mit les mains dans ses poches pour immobiliser ses bras, ne voulant pas aggraver leur état. Dernière chance, Brett. Tu peux encore t'éloigner. Une ordure comme ça mérite pas que tu prennes des coups pour lui. J'ai un boulot à faire. Reacher acquiesça d'un signe de tête. Écoute, gamin, dit-il si doucement que le gros costaud se pencha un rien en avant pour écouter la suite de la phrase. Reacher lui décocha alors un formidable coup de pied dans l'entre-deux, du pied droit, avec une grosse chaussure au bout d'une jambe puissante. Après quoi, il recula, tandis que le type se pliait en deux à 90 degrés pour vomir, octer et crachouiller. Reacher lui porta alors un solide deuxième coup de pied à la tempe, tel le footballeur qui pivote pour prendre un ballon à la volée et l'expédier dans les filets. Le type fit la toupie sur ses talons et dégringola par terre, comme s'il essayait de se visser dedans. Reacher garda les mains dans ses poches et prit une deuxième fois la direction du grill.